Bonjour tout le monde, bienvenue à Chemin de guérison. Moi c'est Christelle Achia. Sur cette chaîne, je partage du contenu en lien avec les systèmes de savoir, systèmes de connaissances indigènes et plus particulièrement ceux de l'Afrique et de sa diaspora. Si je vous dis procrastination, vous avez certainement déjà entendu parler de ce mot. Peut-être même que vous êtes une championne ou un champion dans le domaine de la procrastination. Je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls. Voilà, moi je pense même que je suis certainement diplômée, en tout cas si il y avait un diplôme, je pense que je serais peut-être au niveau master, doctorat, quelque part par là-bas. Voilà, tout ça pour vous dire que oui, la procrastination, je connais bien. Voilà. Euh, Vous avez certainement déjà lu, entendu des choses à ce sujet, fait des recherches peut-être, et vous savez, ou si vous ne le savez pas, la procrastination, c'est pas tant quelque chose qu'on fait, je dirais volontairement, et parce qu'on est feignant ou parce qu'on n'aime pas travailler, c'est en lien avec notre système nerveux, notre corps, et notamment certaines peurs que nous pouvons avoir, certaines peurs conscientes ou et surtout même celles inconscientes, celles qui ne sont pas encore euh, conscientisées par nous, celles dont nous n'avons pas encore pris connaissance de manière pleine, de manière consciente justement. Et donc qui crée cette différence entre ce que nous souhaitons faire, ce que nous devons faire pour aller dans la direction que nous souhaitons, et ce que nous faisons concrètement, c'est-à-dire ce que notre corps, les actions que notre corps met en œuvre, entreprend pour y arriver. Donc voilà, il y a plein de, de, de raisons, d'explications derrière cela, notamment ce qu'on appelle les traumas ou expériences difficiles non digérées. Je préfère parler d'expériences difficiles non digérées. Euh, il y a plein de littérature à ce sujet. Je vous laisse faire les recherches. Ce qui m'intéresse dans cette vidéo et ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est un autre aspect de la procrastination, notamment comment, à travers les systèmes de savoir et de connaissances africains, comment est-ce qu'on peut euh, interpréter, expliquer ce qu'on appelle la procrastination, c'est-à-dire cette différence entre ce que nous souhaitons faire, ce que nous devons faire pour avancer dans une direction. Donc c'est pas forcément ce que nous souhaitons faire, mais ça peut être une étape qui nous permet d'avancer dans la direction dans laquelle nous devons aller et ce que nous arrivons à faire. Donc cette distance, hein, cette incapacité à mettre en œuvre ces actions, à nous-mêmes se bouger entre guillemets, euh, voilà, c'est ce qui va caractériser de manière matérielle la procrastination. Et l'aspect sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, c'est... Alors j'en ai déjà parlé dans deux, trois autres vidéos précédentes. Je vais vous mettre les liens dans la description. Euh, je voulais insister sur notre mission de vie. J'en ai parlé vraiment dans les toutes premières vidéos. Euh, et comment est-ce que dans les systèmes de savoir et de connaissances africains, on considère que chaque individu donc, qui naît avec sa mission de vie. Une mission de vie qui va être donc liée à la vie de cette personne, de cet individu, mais aussi au collectif. Donc au collectif au sens large, ça peut être sa famille, sa communauté dans le sens de personnes avec lesquelles vous vivez. Donc ça peut être voilà, les gens qui vivent dans votre rue, votre voisinage, votre village, quartier, ville, pays, continent, et même pour être plus large, ben, nous toutes et tous, donc toutes les personnes, tous les vivants de cette planète, comment est-ce que la mission de cette personne pardon, est en lien donc avec euh, l'existence de cette personne et la communauté. Et c'est donc ce pourquoi cette personne est là en fait, et dans cette incarnation. Peut-être que vous voyez déjà le lien entre mission de vie et procrastination.
Et donc dans différentes parties du continent africain, même dans les diasporas, on pratique ce qu'on appelle la divination. Donc ça peut se faire même avant la naissance de la personne, avant la naissance du bébé, ou dès la naissance, ou quelques jours après la naissance. Ça va dépendre. Oh là là, j'y arrive pas aujourd'hui. C'est l'automne, soyez gentils avec moi. Donc je disais, ça va dépendre de certaines pratiques culturelles en lien avec les différentes régions, les manières de faire. Donc ça peut se faire aussi et avant et après la naissance de cette personne. Euh, donc la divination va se passer par différents rituels et cérémonies qui vont avoir lieu avec et ou sans les parents. Donc avec et ou les parents biologiques de l'enfant. Ça peut être avec toute la famille, avec l'enfant même, ou si l'enfant est né, ou quand et si l'enfant est encore dans le ventre. Voilà, ça va passer par différents, donc comme j'ai dit, rituels. Ça peut être pratiqué par différents types de personnes, donc en fonction des coutumes en place. Ce qu'il en est, c'est que c'est une pratique qui est courante, qu'on retrouve partout, euh, et pas seulement sur le continent africain et dans sa diaspora, même dans d'autres parties du monde. Euh, on pratique et on a pratiqué aussi la divination pour aider, pour savoir mieux comprendre quel est le rôle euh, de la personne qui est à naître et ainsi l'accompagner dans son processus éducatif, son processus de croissance, de développement, pour que cette personne puisse non pas tout savoir. L'idée, c'est pas de connaître le futur, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de comprendre euh, quels sont les outils avec lesquels la personne arrive au monde et à quoi va servir ces outils, comment est-ce qu'elle peut utiliser ces outils, les ressources que cette personne a en elle pour avancer dans son parcours de vie en lien avec sa mission de vie. J'espère que c'est clair. Donc on est tous avec des aptitudes à développer, à parfaire. Et donc comment est-ce que ces aptitudes, comment est-ce qu'on peut les développer? Lesquelles sont à développer, à, à nourrir, à, voilà, à protéger pour justement nous permettre de pouvoir accomplir notre mission de vie. Donc ça sous-entend aussi de quel type d'éducation est-ce que nous avons besoin, de quel type d'éducation chaque individu a besoin pour avancer dans sa mission de vie. Et là où la procrastination va venir en jeu, c'est que quelquefois, de par nos modes de vie euh, changés, qui ne prennent pas forcément en compte soit les processus de divination, ou même quand on les a reçus, ne nous permettent pas d'avancer dans nos missions de vie. Quelquefois, souvent même, je dirais, pour ne pas dire toujours, chacun d'entre nous, on ressent bien ce vers quoi on est appelé, le désir qu'on a, de ce qu'on a envie de faire. C'est pas un hasard, mais simplement, beaucoup de choses autour de nous font en sorte que ce désir s'éteigne, s'étouffe, ou on va finir par croire, par être convaincu soi-même que c'est un rêve, c'est pas possible, c'est inatteignable, c'est même pas la peine d'y penser, etc. Ou on va nous faire croire que en fait on n'a pas les ressources nécessaires, que ce soit en termes éducatifs, en termes financiers, en termes de capital social ou culturel, etc. Où on va nous dire oui, mais non, dans ton pays, on fait pas ça, ça c'est pas possible que tu fasses cette chose ici, ou ce qu'on entend très souvent, qui concerne la moitié de l'humanité, parce que tu es une femme, tu peux pas faire telle ou telle chose, tu peux pas aller dans tel ou tel endroit, etc. Ou alors, dans différents systèmes éducatifs, on va nous dire, ah mais non, mais t'as pas assez de bonnes notes dans telle ou telle matière, donc tu ne peux pas faire cette chose, etc., etc. Donc voilà,
je dirais toutes ces paroles, toutes ces indications qui vont devenir finalement des croyances, ben, peuvent, empêcher notre avancée dans notre mission de vie. Et donc on va se retrouver à faire des choses qui ne sont pas forcément en lien avec notre mission de vie, ou pas forcément en lien avec la manière dont nous devons, pratiquer et réaliser cette mission de vie. C'est-à-dire qu'on peut être comment est-ce que on peut être déjà dans la bonne direction, mais pas forcément faire les choses de la manière dont il faudrait le faire. Je prends un exemple tout simple, on est dans la bonne direction, donc on avance sur la bonne route, mais on avance en voiture alors qu'on devrait peut-être emprunter un vélo ou emprunter ce chemin à moto ou emprunter ce chemin à pied. Parce qu'il y a différentes étapes sur ce chemin qu'on euh, qu'on doit rencontrer et qui ne peuvent être rencontrées que si on est à pied, parce qu'on n'avance pas de la même manière. Alors c'est pas une question de vitesse, c'est vraiment une question de, euh, je voudrais dire qualité, mais qualité c'est pas vraiment le mot, c'est vraiment une question de euh, méthode. Voilà, je pense que le mot le plus approprié serait méthode. Ça aussi, ça va entrer en compte. Et donc, on va se retrouver dans cette situation où on est dans une mission de vie. Ça peut être un métier, pardon, ça peut être un métier, un lieu de vie, des personnes avec lesquelles on vit, une manière de vivre, etc., qui soit ne correspondent pas du tout à notre mission de vie, soit sont reliés à notre mission de vie, mais notre mission de vie est appelée à être réalisée avec d'autres méthodes. Et tant qu'on ne prend pas conscience de cela, tant qu'on ne réalise pas cela, qu'on ne conscientise pas cela et qu'on n'accepte pas cela, ça va être difficile d'avancer pour nous. Et quelquefois, ben, on va justement se retrouver dans ces situations où on procrastine. Parce que on n'est pas en lien, on n'est pas en cohérence avec notre mission de vie. Et c'est là où les rituels, les cérémonies de divination aident, mais aussi la connexion avec ses ancêtres. Parce que justement, donc, petit aparté, si ce n'est pas encore clair la différence entre, enfin, ce qu'on considère, ce qu'on appelle un ancêtre, je vous mets le lien dans la description. J'ai fait une vidéo explicative à ce sujet. Euh, donc la connexion avec les ancêtres va permettre d'avoir le soutien qui va nous aider à discerner, à comprendre, à mieux nous orienter euh, dans le choix et dans la direction de notre mission de vie. Donc c'est une chose à considérer si vous êtes une championne ou un champion de la procrastination, si vous faites partie de la même équipe que moi, si vous êtes allé à la même école de la procrastination. Voilà, c'est une des choses à considérer en fait. Ça m'est souvent arrivé, ça m'arrive encore très souvent. Je dois faire par exemple une vidéo et je me dis: «Ah non, mais il faut que je fasse une vidéo sur tel ou tel thème et cetera». Mais en fait, c'est pas forcément la vidéo que je dois faire à ce moment-là, pas sur ce thème, ou c'est un thème qu'il ne me faut pas traiter en vidéo, mais qu'il me faut traiter peut-être à l'écrit, il faut que j'écrive un article et cetera. Et donc, ben, je vais procrastiner pendant des lustres. Ah, alors chez moi, ça peut même se transformer en années, vraiment en années. Euh, Ça m'arrive sur plusieurs projets. Et tant que je ne prends pas le temps voilà, de faire silence et d'écouter en me demandant, ok, pourquoi est-ce que je n'arrive pas? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, à travers différentes pratiques, bon, j'ai l'habitude maintenant, euh, là, je vais pouvoir mieux comprendre comment est-ce que je dois orienter ce que je dois faire ou pas. Et donc ce que je voulais souligner, c'est que la procrastination, ça n'est pas forcément une peur, ça n'est pas forcément que votre système nerveux, votre corps ne réalise pas ses actions en raison de peur inconsciente. Ça peut aussi être lié au fait que vous n'êtes pas en accord avec votre mission de vie.
Voilà, j'espère que c'est assez clair. Hem, J'en reste là pour aujourd'hui. J'espère vous revoir bientôt et prenons soin de nous et des autres.